bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. J'ai été plutôt silencieuse ces derniers temps, tout va bien, rassurez-vous. Mais je crois qu'il n'y a pas que le corps qui est confiné, le cerveau aussi. Je pense que ça peut arriver à beaucoup de monde. Alors je ne savais pas trop quoi vous dire en fait parce que j'ai l'impression de vous avoir déjà dit énormément de choses. Et même en astrologie aussi. Et pour le moment, eh bien, j'étais un peu, on va pas dire en manque d'intuition, mais en manque de motivation surtout. Alors peut-être que c'est la même chose pour vous, je ne sais pas. Et je voulais quand même vous faire une petite vidéo parce que je ne voulais pas vous laisser sans rien à cogiter, n'est-ce pas ? Donc bien j'ai pris le jeu de l'oracle du messager que je suis en train de retravailler en ce moment et j'avais pris la carte 28 qui s'appelle besoin et nécessité et j'étais en train de travailler dessus et je me suis dit après tout pourquoi ne pas vous partager cela. Donc, eh bien, ce sera une petite vidéo un peu de détente et en même temps de réflexion personnelle, de travail intérieur pour ceux qui souhaitent y réfléchir. Donc, cette carte, c'est une carte qui nous parle avant tout du monde qui nous entoure, pour mieux le comprendre, bien sûr, mais aussi comprendre les actions, les réactions que nous devons avoir ou que nous pourrions améliorer. Il y a plusieurs symboles sur cette carte qui viennent ici nous parler de la polarité de notre monde. La polarité, je vous en ai pas mal parlé ces derniers temps, donc c'est pour cela aussi que cette carte m'a interpellée pour que je vous la décrive aujourd'hui. On a donc le soleil et la lune, on a le symbole du yin et du yang, on a l'opposition aussi du printemps et de l'automne, du jour et de la nuit. Et puis on a ce regard fermé du personnage qui montre qu'il ne faut pas se figer en fait sur ce que nous voyons autour de nous. Parce que nous ne voyons à chaque fois qu'une facette, qu'une partie de la réalité. Quand nous voyons le jour, la nuit n'a pas disparu. Il fait nuit de l'autre côté de la planète, c'est juste que nous sommes du côté de la planète qui est face au soleil. Donc quand le jour existe, la nuit existe en même temps. Voilà, c'est ça surtout qu'il faut comprendre. Donc il ne faut pas rester figé sur ce que l'on voit ou sur ce que l'on croit. Il y a toujours le contraire qui existe ou la complémentarité qui existe. On a le troisième œil du personnage qui est bien ouvert ici, qui est de couleur bleue et qui indique de voir justement et de comprendre les choses sous des angles différents. Donc parfois ce que l'on peut voir autour de nous peut être beau et productif ou être complètement dévastateur. Mais même dans ce qui est dévastateur, il y a quelque chose qui est en train de se produire. En fait, tout fait partie d'un cycle bien plus grand. Les choses naissent, évoluent, se transforment, disparaissent, réapparaissent autrement, et donc tout cela est normal. Donc tout comme l'aigle qui est ici en haut de cette carte, eh bien il faut avoir l'œil aiguisé, voir les choses de manière plus perçante, en regardant les choses de plus haut, de plus loin, et en ayant toujours conscience de cette polarité qui est toujours en cours. On a aussi ici les feuilles de chêne qui indiquent la longueur de temps, la guérison, la réussite. Donc toute transformation est censée être bénéfique sur du long terme. On a aussi le chiffre 28, le 2 et le 8. Le 2 indique justement la polarité, la dualité, l'opposition, mais aussi la complémentarité. L'un ne va pas sans l'autre. Le chiffre 8, lui, va nous parler d'énergie divine, rapide, franche, puissante, d'action et de création dans la matière, de manière juste et équitable pour tous et surtout pour le bien du plus grand nombre. 2 et 8 va nous donner 10. Le 10 dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la roue de la fortune, le changement, l'évolution, l'élévation,
la roue qui tourne, le changement de cycle. Le 10 nous ramène au chiffre 1 et au chiffre 0, l'unité et le tout. Le 1 s'adresse à vous et à chacun de nous, acteurs de ce que nous créons. Et le 0, c'est le monde, notre univers. Alors le titre de la carte, besoin et nécessité, écrit ici au singulier, eh bien le besoin pourrait correspondre à l'évolution et la nécessité de transformer pour y arriver. Alors oui, certaines choses arrivent et ne sont pas toujours belles et plaisantes, car la transformation passe toujours par une étape de destruction. Mais cela est ressenti aussi en fonction de ce que cela évoque pour nous-mêmes. Là où l'on voit de la destruction, d'autres peuvent y voir une libération, tout comme le jour et la nuit ont lieu en même temps. Certaines choses ont besoin aussi de disparaître ou de se modifier pour pouvoir évoluer. Un peu comme la chenille qui, quand elle se met dans son cocon pour devenir papillon, eh bien elle passe par une étape où son corps de chenille se détruit totalement, se liquéfie, pour ensuite se reformer et former et construire ce corps de papillon. Donc il y a toute cette phase où la chenille devient un amas gluant et qui ne ressemble à rien du tout. Elle se dissout, elle disparaît totalement pour pouvoir ensuite se remodeler, se refortifier avec ce qu'elle contient, un peu comme dans le symbole du yin et du yang. On voit de chaque côté, dans le blanc il y a un petit rond noir et dans le noir il y a un petit rond blanc, parce que chaque côté est complémentaire à l'autre côté et chaque côté contient une graine qui est prévue pour cette évolution. Ce qui est détruit possède la graine de ce qui repoussera, comme le corps de la chenille qui se liquéfie mais possède la graine qui fera qu'elle va pouvoir utiliser la ressource qu'elle a de base pour devenir papillon. Et ce qui existe possède la graine de ce qui le détruira. À nos yeux et dans nos vies, cela peut paraître injuste et difficile, car la durée de nos vies terrestres est infime en plus par rapport au cycle de la planète. Mais essayez de voir toujours que quand certaines choses disparaissent, eh bien d'autres pointent déjà le bout de leur nez. La nature suit des cycles et a besoin de ces changements. C'est une nécessité pour elle d'évoluer et toujours nous donner finalement ce qu'elle a de meilleur à nous proposer. Il faut donc regarder tout cela avec compréhension, amour et intelligence. Cette carte 28, besoin et nécessité, invite également à gérer les émotions par rapport aux différents changements qui se produisent dans notre environnement. Parfois, nous n'acceptons pas ces changements qui bouleversent notre quotidien ou changent nos vies à tout jamais. Mais vous pouvez faire le choix d'en souffrir et de rester dans le regret, de trouver cela injuste et de rester victime, ou alors d'entrer dans une certaine forme d'acceptation de ce qui est pour trouver la graine dans ce qui se dissout que vous pourrez utiliser pour construire autre chose après. Quelque part, ce n'est pas la nature qui doit s'adapter à nous, c'est à nous de s'adapter à elle. Il faut suivre le courant, ne pas trop s'opposer, ne pas retenir, ne pas chercher à contrôler ou influencer. Parfois, il vaut mieux laisser faire certaines choses et attendre de voir ce qu'il va se passer. Il y a toujours l'avant et l'après. Si la chenille transformée en bouillie avant de devenir papillon sortait du cocon avant d'être devenu papillon, eh bien c'est cette bouillie, ce liquide qui s'échapperait du cocon et qui ne donnera plus jamais rien finalement, qui sera perdu. Donc il faut parfois être un peu patient pour pouvoir mieux ouvrir ses ailes par la suite. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans les changements cette petite graine à saisir, cette opportunité. Parfois, on se rend compte qu'au final, on n'avait peut-être pas besoin non plus de tout ce qu'on avait avant. Tout n'était pas nécessaire. C'est important alors de réévaluer ses réels besoins pour justement ne garder aussi que ce qui est nécessaire, toujours comme la chenille qui va utiliser la dissolution
la matière, ce qu'il y a dans ce liquide gluant quand elle est dissoute, pour pouvoir fabriquer ce qu'elle sera ensuite, le papillon. On pourrait alors définir de nouveaux buts dans l'ère du changement, se libérer pour pouvoir s'aligner finalement sur la nouvelle voie à suivre. J'espère que vous comprenez un peu tout cela. J'ai l'impression que c'est très dur pour moi de faire une vidéo après un petit moment d'absence là. En fait, on pourrait se demander si dans ce qui se passe actuellement, avec nos émotions actuelles, on pourrait se demander qu'est-ce qui nous semble plus dur à comprendre et à vivre. Et aussi d'essayer de voir déjà ce que l'on est en train de perdre. Et finalement, est-ce qu'on est attaché à ce qu'on perd? Est-ce qu'on n'a peut-être pas d'autre chose à gagner? Vous voyez ce que je veux dire? Ou ne peut-on pas transformer certaines choses d'avant vers quelque chose de mieux? Il y a beaucoup de gens actuellement confinés et qui se rendent compte qu'ils peuvent faire plus de choses qu'ils ne pouvaient le faire avant. Et dans l'esprit du jour qui existe en même temps que la nuit, eh bien là on peut se rendre compte que la privation de liberté, par exemple, elle offre en quelque sorte une ouverture sur une autre liberté, en fait même sur une liberté plus naturelle, celle d'avoir le temps de faire ce qui nous plaît, d'avoir la possibilité de faire ce que l'on a envie de faire et que l'on n'a par exemple jamais le temps de faire habituellement. Bon après, attention, je ne dis pas que se trouver cloîtré chez soi est une bonne chose pour l'être humain, évidemment. Mais je dis juste que dans chaque chose, eh bien, il faut voir ce qu'il y a à y trouver qui peut nous servir par la suite. Je pense que beaucoup, après le confinement, auront envie de garder ou de développer justement, de ne pas retomber dans l'ancien système et qu'ils voudront continuer à pouvoir faire ces choses qu'ils peuvent faire maintenant ou qu'ils ont envie de faire. De profiter de, en quelque sorte, cette nouvelle liberté retrouvée quelque part. Ensuite, cette carte dans besoin et nécessité nous indique que nos actions dans le moment présent ne doivent pas non plus répondre ou dépendre d'une réaction spontanée à nos émotions. Les émotions sont, sans aucun doute, justes, normales et humaines, mais elles ne doivent pas non plus justement nous laisser dans les regrets, dans les peurs. C'est pour cela qu'il faut aussi les dépasser pour pouvoir s'aligner au courant du changement qui s'opère et qui continuera de s'opérer, que vous le vouliez ou non. Les émotions que l'on a ne font qu'ajouter finalement une couleur à ce qui est. Alors pour certains, eh bien, ce sera une belle couleur parce que ils y trouveront du bien, du bon, alors que d'autres verront tout en noir parce que ce qu'ils perdent, c'était peut-être trop attachant pour eux, trop matérialiste peut-être pour eux aussi. Donc l'émotion vient mettre une couleur qui va vous dire si c'est bien, si c'est mal, si c'est juste, si c'est injuste. Mais tout existe en même temps. Et là où certains verront de la destruction, du malheur, des regrets, et bien d'autres y verront une libération, du bonheur, de la joie. Tout existe parce que son contraire existe et en même temps. Et la planète va continuer ses cycles, avec ou sans vous, quoi qu'il arrive. Tout ce qui arrive n'est ni juste ni injuste au niveau de la planète, mais elles sont nécessaires à un moment donné. Et les cycles que nous avons nous aussi individuellement peuvent être difficilement vécus, mais ils permettent toujours de passer à autre chose, de changer de cap, d'accéder à une autre dimension de soi, d'évoluer, d'apprendre. Alors ceux qui sont dans des passes difficiles diront « oui, oh là là, mais elle voit tout en rose ». Non, je dis juste que les gens qui ont passé des caps difficiles, qui ont déjà subi des transformations, vous diront tous que finalement, ils n'en seraient pas là où ils sont aujourd'hui, si ce n'était pas arrivé.
Donc oui, on peut perdre des choses, on peut être dans une période de transformation, de changements radicaux, difficiles à vivre. Mais oui aussi, il y a toujours dedans la petite graine à dénicher, à semer, et qui sera ce que vous pourrez construire demain. Pour terminer l'interprétation de cette carte, j'ai envie de vous donner une illustration concrète. Imaginez, ou ça vous est peut-être déjà arrivé, de ressentir par exemple le besoin de bouger vos meubles, de jeter des objets anciens ou cassés, ou d'être tenté d'acheter de nouvelles décorations. Alors cela était nécessaire pour vous, c'était vraiment un besoin que vous aviez de tout changer, de changer votre environnement, de faire de la place, peut-être de modifier les énergies chez vous. Et peut-être que les autres personnes qui vivent dans la même maison que vous n'appréciaient pas du tout ce changement, n'appréciaient peut-être pas que vous jetiez certaines choses et que vous changiez comme ça tout de place. Et pourtant vous l'avez fait quand même, parce que vous ressentiez ce besoin de le faire. Et puis par la suite, eh bien, tous les changements que vous avez faits ont été appréciés par les autres. Le nouvel espace que vous avez créé, les nouveaux meubles, les nouveaux objets, eh bien, ont fait du bien à tout le monde, sont utiles à tout le monde. Et puis finalement, les autres, ils ont râlé un moment, mais ils ont fini par s'adapter. Eh bien, cette carte, c'est exactement ça pour nous, mais au niveau du monde, de la planète. La planète, elle fait la même chose. Elle nettoie, elle range, elle casse tout ce qui a plus besoin d'être pour amener un nouvel espace, pour changer certaines choses, pour amener de nouvelles choses. Alors on a parfois du mal à l'accepter, à le vivre, à s'y adapter. Mais au final, et dans un temps plus loin, sur du plus long terme, eh bien, ce besoin que la planète a de changer, d'évoluer, va amener des choses qui seront bien, qui seront bénéfiques pour l'ensemble des êtres qui vivent sur cette planète. Et nous finirons par nous y adapter également. Voilà, j'espère que vous avez compris le message de cette carte. Il est quand même dans l'air du temps. C'est une carte que j'aime beaucoup. Quand j'étais en train de travailler sur cette carte, je me suis dit que ça pouvait être bien de vous le partager aussi. Voilà, continuez à bien prendre soin de vous. Cherchez ce qui est bénéfique pour vous dans la situation actuelle. Cherchez dans tout ce qui vous dérange actuellement, ce qui finalement peut être une porte d'ouverture pour vous demain. Je vous souhaite le meilleur du monde et je vous dis à très bientôt pour un autre message ou une autre capsule astro. On verra bien. À très bientôt.